Chers élèves, bonjour. Je te rappelle qu'en cette séquence, on étudiait produire un éditorial d'un journal de classe. Et pour rédiger l'éditorial d'un journal de classe, tu seras amené à donner ton opinion. Pour ce fait, tu dois utiliser des verbes et des expressions d'opinion. Pardon. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette séance. Donc, la leçon d'aujourd'hui est les verbes et les expressions d'opinion. Avant de commencer, je vous invite à lire ce dialogue. C'est bien. Donc, lisons ensemble le dialogue maintenant. Le professeur. À quoi sert Internet à votre avis? Élève 1. Je trouve qu'Internet est très intéressant pour chercher des informations. Elle permet d'apprendre des langues et on peut trouver des informations sur tout ce qu'on veut. Élève 2. Pour moi, Internet est très important pour apprendre. Elle sert à faire des devoirs, des exposés et des recherches. Élève 3. Je pense qu'Internet sert à trouver des amis et surtout, il facilite la communication entre les gens partout dans le monde. Élève 4. À mon avis, Internet sert à envoyer des messages électroniques et des emails dans tous les coins du monde. C'est plus rapide que la poste et pour d'autres personnes, sert à travailler à distance. Bien, alors, après avoir lu ce dialogue, je vous invite à répondre aux questions qui suivent. Qui parle dans ce dialogue? Oui, donc la réponse est un professeur parle avec ses élèves. Très bien. À propos de quoi? De quoi parle-t-il? Il parle de l'utilité d'Internet. Très bien. Voilà. Toujours en se basant sur le document 1 ou bien la situation 1, on va essayer de répondre aux questions de compréhension qui suivent. Où se trouvent les personnages? Bravo! Donc, les personnages se trouvent dans une classe. Bien. De quoi parle-t-il? Oui, tu as certainement trouvé la bonne réponse qui est « Il parle de l'utilité d'Internet ». C'est bien. La question suivante, quelles sont les expressions qui introduisent la vie de chaque élève? Quelles sont les expressions qui introduisent la vie de chaque élève? Bravo! Donc, les expressions sont « je trouve que »,« pour moi »,« je pense »,« à mon avis ». C'est bien? Voilà. Passons à la question qui suit. Qu'est-ce qu'ils expriment, ces expressions? Alors, les expressions que vous avez citées dans la réponse précédente, qu'est-ce qu'ils expriment?
Oui. Très bien, elles expriment une opinion. Bravo. Alors, d'après la discussion qui s'est déroulée entre les élèves, est-ce qu'elles avaient la même opinion sur l'utilité d'Internet? Oui. Bien. Non, chacun a un point de vue différent. Très bien. Maintenant, on va passer pour lire, voilà, le dialogue qui s'affiche sur votre écran. C'est bien. Alors, on va le lire ensemble. D'accord. Des adolescents donnent leurs avis sur l'environnement. Samy, je pense que tout le monde s'intéresse au problème de la pollution. Êtes-vous de mon avis? Hassan, en effet, il me semble que beaucoup de gens ont pris conscience de la nécessité de protéger l'environnement. Nihal, je ne crois pas. Je ne crois pas que nous soyons tous conscients du danger des réchauffements climatiques. Bien. Donc, on va passer aux questions, voilà, qui suivent. Donc, dans quelle réplique exprime-t-on la certitude et dans quelle réplique exprime-t-on l'incertitude? Alors, qu'est-ce que ça veut dire une réplique? Une réplique, c'est une parole dite par quelqu'un. Donc, dans un dialogue, on ne parle pas d'une phrase, mais on parle d'une réplique. Alors, quelles sont les répliques qui expriment la certitude et les répliques qui expriment l'incertitude? Bien. Donc, dans la première et la deuxième phrase, ou bien réplique, on exprime la certitude en employant bien sûr, voilà, les expressions d'opinion. Je pense que, en effet, il me semble que. C'est bien? Bravo. Alors, et dans la troisième phrase, on exprime l'incertitude. C'est bien. Donc, en employant, voilà le verbe d'opinion, je ne crois pas que. C'est bien. Très bien. Donc, d'après ce que nous avons étudié, nous pouvons retenir que pour exprimer son opinion ou son point de vue, on peut employer des verbes d'opinion comme je pense que, je trouve que, je crois que, il me semble que, et ainsi de suite. Bien, comment on peut employer des expressions comme à mon avis, pour moi, selon moi, d'après moi. C'est bien. Et pour exprimer la certitude, on emploie des verbes comme j'affirme, j'ai la certitude, je suis sûr. Alors pour exprimer l'incertitude, on emploie des expressions comme il me semble que, il paraît que, je doute, je ne pense pas, je ne crois pas. C'est bien? Donc maintenant, je vous invite à faire les exercices suivants. Pour ce fait, prenez s'il vous plaît un bout de papier et un stylo. Donc la première question est: indique quels sont les moyens employés pour exprimer les opinions dans ces phrases. Voilà, pardon, il y a une erreur dans les phrases suivantes. Alors, les énoncés s'affichent sur votre écran. Lisez-les et essayez s'il vous plaît de répondre
à la consigne. Avez-vous terminé? Très bien. Donc, passons à corriger l'exercice en question. La première phrase. Je pense que le bonheur vient du travail et de la fierté de ce qu'on fait. Oui, donc, l'expression qui exprime l'opinion est « je pense que ». Très bien. La deuxième phrase. Pour moi, la liberté est le bien le plus cher. Bon, le bien, ça veut dire c'est ce qu'on possède. Alors, pour moi, la liberté est le bien le plus cher. Donc, l'expression employée pour exprimer l'opinion est « pour moi ». Très bien. La phrase qui suit. Je trouve que nos efforts n'ont pas été vains. Je trouve que nos efforts n'ont pas été vains. Alors, je crois que vous avez trouvé la bonne réponse. Donc, l'expression employée pour exprimer l'opinion est « je trouve que ». Très bien. La phrase suivante. À mon avis, tu dois arrêter de fumer. À mon avis, tu dois arrêter de fumer. Alors, l'expression qui exprime l'opinion est « à mon avis ». Très bien. Passons à la phrase suivante. J'imagine que tout le monde est conscient des dangers qui menacent notre environnement. Oui. Donc, l'expression ou bien le verbe d'opinion employé est « j'imagine que ». Très bien. La phrase suivante. D'après tes professeurs, tu es capable d'avoir de meilleures notes. Oui. Donc, l'expression utilisée pour exprimer l'opinion est « d'après ». C'est bien. Avec ce comportement, je ne pense pas qu'il arrivera à obtenir son baccalauréat. Avec ce comportement, je ne pense pas qu'il arrivera à obtenir son baccalauréat. Donc, l'expression utilisée pour exprimer l'opinion est « je ne pense pas ». Très bien. Maintenant, la question suivante. Remplace les mots soulignés par d'autres expressions d'opinion. Donc, comme vous voyez, on va travailler sur les mêmes phrases que nous avons données. Tout d'abord, regardez avec moi la première phrase. Je pense que le bonheur vient du travail et de la fierté de ce qu'on fait. Oui, donc l'expression d'opinion utilisée est « je pense que ». Essayez, s'il vous plaît, de la remplacer par un équivalent, ça veut dire par une autre expression, voilà, qui sert à exprimer l'opinion. Donc, il y en a plusieurs.
Tu as certainement trouvé la bonne réponse. Très bien. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, pour moi, le bonheur vient du travail et de la liberté de ce qu'on fait. Bien. La deuxième phrase. Pour moi, la liberté est le bien le plus cher. Alors, réfléchissez, s'il vous plaît, à un autre moyen, à une autre expression qui exprime l'opinion. Oui. Avez-vous trouvé la réponse? Très bien. Donc, et moi, de mon tour, je vous propose. Je crois que la liberté est le bien le plus cher. Très bien. La phrase suivante. D'après tes professeurs, tu es capable d'avoir de meilleures notes. Oui. Donc, dans cette phrase, on a employé comme expression d'opinion d'après, pardon. Et c'est à vous de trouver un autre moyen. Et j'en suis sûre et certaine que vous avez déjà trouvé la bonne réponse. Oui, donc, tes professeurs trouvent que tu es capable d'avoir de meilleures notes. Par exemple, très bien. Bien sûr, vous pouvez donner d'autres exemples. Bien. Avec ce comportement, je ne pense pas qu'il arrivera à obtenir son baccalauréat. Oui. Bravo. Avec ce comportement, je ne crois pas qu'il arrivera à obtenir son baccalauréat. Très bien. Donc, toutes les réponses, voilà, qui contiennent des expressions et des verbes d'opinion, voilà, sont automatiquement correctes. Très bien. Passons à l'exercice suivant. Pardon. Réponds aux questions suivantes en employant des expressions d'opinion. Alors, la première question. Selon toi, le progrès technologique n'a-t-il que des avantages? Ça, c'est la première question. La deuxième question. À ton avis, qui est le meilleur acteur marocain? Oui. Allez-y, s'il vous plaît. Donc, réfléchissez. Je vous accorde un moment de réflexion. Notez vos réponses, s'il vous plaît. Pensez à utiliser les expressions et les verbes d'opinion que nous avons vus tout à l'heure. C'est bien. Alors, passons à voir les réponses, voilà, que je vous propose. Et bien sûr, toute réponse contenant un verbe et une expression d'opinion ne sera que correcte.
pour la première question. Selon toi, le progrès technologique n'a-t-il que des avantages? Alors la réponse est pour moi, selon moi, d'après moi, le progrès technologique a aussi des inconvénients que des avantages. Bien. La question suivante. À ton avis, qui est le meilleur acteur marocain? Votre réponse est certainement correcte et la mienne est, à mon avis, Rachid Louali est le meilleur acteur marocain. Voilà. Pour moi, Rachid Louali est le meilleur acteur marocain. C'est bien? Voilà. Sinon, on peut utiliser aussi des verbes d'opinion. Par exemple, je pense que Rachid Louali est le meilleur acteur marocain. Je trouve que Rachid Louali est le meilleur acteur marocain. C'est bien? Voilà. Bien. Donc, mes chers élèves, le cours d'aujourd'hui est à présent terminé. J'espère que vous étiez attentifs. Voilà. Et j'espère, voilà, qu'on se retrouvera dans une prochaine séance, Inch'Allah.